l'estomac et du duodénum. QCM. Question numéro 1. L'artère gastrique gauche se détache du tronc cœliaque à la hauteur du bord inférieur de la 12e vertèbre thoracique, c'est juste. Décrit au cours de son trajet une courbure à concavité supérieure, c'est faux, c'est à concavité inférieure. Fournit les artères cardio-œsophagiennes pour le cardia et l'œsophage abdominal, c'est juste. Participe à la vascularisation de la grande courbure de l'estomac, c'est faux, c'est pour la petite courbure de l'estomac. S'anastomose avec l'artère gastrique droite, c'est juste. Question numéro 3. Les propositions suivantes concernent la vascularisation de l'estomac. Le tronc cœliaque assure à lui seul la vascularisation de l'estomac, c'est juste, par l'intermédiaire de l'artère gastrique gauche, l'artère splénique et l'artère hépatique commune. Les artères gastriques droite et gauche assurent la vascularisation du fundus gastrique. Fundus gastrique est assuré essentiellement par les artères gastriques courtes. L'artère gastrique droite est une branche de l'artère hépatique propre, c'est juste. Les artères gastro-épiploïques droite et gauche assurent la vascularisation du grand menton, c'est juste. L'artère gastrique postérieure est une branche de l'artère gastro-épiploïque gauche. C'est faux, c'est une branche de l'artère splénique. Question numéro 5. L'artère gastro-duodénale se détache de l'artère hépatique propre à 1 cm au-dessous de la partie supérieure du duodénum. C'est faux, se détache de l'artère hépatique commune. Croise la face postérieure de la partie supérieure du duodénum à droite du bulbe duodénal, c'est juste. Fournit au-dessus du pancréas l'artère pancréatico-duodénale supéro-antérieure. Donc c'est faux. Donc cette artère se détache au-dessous du bulbe duodénal. Fournit au-dessous du bulbe duodénal l'artère pancréatico-duodénale supéro-postérieure. C'est faux. Donc cette artère se détache au-dessus du bulbe duodénal. Fournit au-dessous du bulbe duodénal l'artère gastro-épiploïque droite. C'est juste. Question numéro 7. Les propositions suivantes concernent les artères pancréatico-duodénales. L'artère pancréatico-duodénale supéro-postérieure se détache de l'artère gastro-duodénale au-dessus de la tête du pancréas. C'est juste. L'artère pancréatico-duodénale supéro-postérieure s'anastomose avec l'artère pancréatico-duodénale inféro-antérieure. C'est faux. Donc elle s'anastomose avec l'artère pancréatico-duodénale inféro-postérieure. L'artère pancréatico-duodénale supéro-antérieure se détache de l'artère gastro-duodénale au-dessous du bulbe duodénal, c'est juste. L'artère pancréatico-duodénale supéro-antérieure descend en avant de la tête du pancréas jusqu'au voisinage de l'angle duodénal inférieur droit, c'est juste. L'artère pancréatico-duodénale supéro-antérieure s'anastomose avec l'artère pancréatico-duodénale inféro-postérieure, c'est faux. Elle s'anastomose avec l'artère pancréatico-duodénale inféro-antérieure. Question numéro 9. Les propositions suivantes concernent les artères gastriques droite et gastro-épiploïques. L'artère gastrique droite se détache habituellement de l'artère hépatique commune. C'est faux, elle se détache de l'artère hépatique propre. L'artère gastrique droite assure avec l'artère gastrique gauche la vascularisation de la petite courbure de l'estomac, c'est juste. L'artère gastro-épiploïque droite naît de l'artère gastro-duodénale au-dessus du bulbe duodénal, c'est au-dessous du bulbe duodénal. Donc c'est faux. L'artère gastro-épiploïque droite naît de l'artère gastro-duodénale au-dessus du bulbe duodénal, c'est faux, c'est au-dessous du bulbe duodénal. L'artère gastro-épiploïque gauche naît de l'artère splénique derrière le corps du pancréas, c'est faux, c'est en avant de la queue du pancréas. Les artères gastro-épiploïques cheminent dans l'épaisseur de la lame ascendante du grand omentum, c'est juste.